Et en cette période de crise, le travail des nombreuses associations de Monaco n'est pas facilité. Certaines interviennent au-delà des frontières et doivent se plier aux mesures mises en œuvre. D'autres, comme Fightheads Monaco, accompagnent des affiliés qui viennent pour la plupart de France et ne peuvent plus se déplacer comme avant. Le coordinateur de Fightheads Monaco est notre invité. Bonsoir Hervé Eschbach. Bonsoir Patricia Navarro. Cela fait maintenant plus de 6 mois que la crise sanitaire génère d'importantes perturbations dans nos vies, dans nos organisations. Et j'imagine bien évidemment que c'est encore plus vrai pour Fightheads Monaco. Comment s'est organisée l'association pour poursuivre ses missions dans ce contexte? À la suite de ce premier confinement, nous avons d'abord mis au maximum les activités en extérieur, tout ce que nous faisions dans nos locaux, comme le tai chi, nous l'avons fait dans des jardins publics pour être à l'air libre et éviter les risques de contamination. Et nous avons aussi, bien entendu, adapté tous les gestes barrières pour les accueils, que ce soit les accueils de personnes vivant avec le VIH ou que ce soit les personnes qui passent à l'association. Oui, parce qu'il faut le rappeler, l'une de vos missions, c'est cet accueil, cet accompagnement que vous proposez depuis les locaux de Monaco avec de très nombreux ateliers et activités. Tout à fait. Pour cette deuxième vague qui nous arrive, depuis 15 jours, nous avons fait le choix d'arrêter les activités d'accueil, que ce soit ici, à Monaco même, comme à la maison de vie. Donc nous n'avons plus d'accueil. Et depuis l'annonce par le président de la République française du confinement en France, nous avons mis les équipes en télétravail. Oui, on a beaucoup parlé des outils numériques comme solution à la crise et à l'éloignement. Vous y avez recours dans vos échanges avec les affiliés de l'association? Avec les affiliés, comme pour le premier confinement, l'équipe d'accompagnants, dont principalement des bénévoles, nous assurons un suivi par téléphone. Donc les outils numériques, pas par visioconférence, parce que c'est comme ça se passe dans le milieu privé. Nous restons uniquement sur des appels téléphoniques, mais qui sont assurés tout au long du confinement. Vous l'avez dit, il y a aussi la maison de vie de Carpentras. Comment va-t-elle poursuivre? Alors, les accueils de résidence n'est plus possible actuellement. Nous avons suspendu donc les séjours et nous attendons de voir certainement que d'ici la fin de l'année, il n'y aura pas de reprise de séjour, mais nous attendons de voir l'évolution de l'épidémie pour reprendre aussitôt que possible, comme nous l'avions fait en juin, en réduisant le nombre de participants et bien entendu en réadaptant compte tenu des gestes barrières. Le fait peut-être de justifier un confinement, c'est-à-dire d'avoir un groupe de résidents réduit, mais qui puissent tout de même venir séjourner dans la maison de vie, ça, ce n'est pas envisageable? Alors, c'est un choix qui a été fait par notre bureau, donc la princesse, le vice-président, le docteur Bruno Taillant, préfère éviter tout risque, protéger en fait les personnes de ces rencontres et des déplacements que cela occasionne, puisqu'il faut venir, que ce soit à Monaco, nous avons une majorité de Français qui vient à Monaco, ou que ce soit à la maison de vie, il y a des déplacements qui se font souvent en transport en commun. Donc il faut déjà éviter cela. Et comme la base de notre métier, c'est justement la mise en relation, le contact, vous comprendrez que c'est difficile là de ne pas avoir ces gestes, ne serait-ce que se saluer, se faire la bise ou se serrer la main. C'est des choses qui ne sont pas aisées. Il y a l'isolement, il y a la peur de la maladie parce que certains font partie des personnes fragiles. Les personnes vivant avec le VIH sont toutes considérées comme personnes fragiles par rapport au Covid. Mais ce que l'on entend exprimer parmi les personnes que nous accompagnons, que nous entendons, c'est leur peur justement, si elles sont contaminées, elles nous disent « je devrais être hospitalisée » et la peur qu'ils ont, c'est de ne pas passer parmi les publics prioritaires. On sait que les services sont très occupés et ils ont cette peur-là du coup d'être un petit peu mis de côté. Et puis pour l'association, il y a le nerf de la guerre, les financements. C'est encore plus difficile aujourd'hui de trouver une aide pécuniaire.
Oui, ça complexifie bien entendu puisque nous avons dû annuler tous les rendez-vous que nous avons, que ce soit au niveau des actions de prévention comme les Tests in the City ou que ce soit les actions qui nous permettent de récolter des fonds, le gala d'été. Il y a eu le Grand Prix que nous avons dû supprimer. Le 1er décembre cette année, nous n'aurons pas d'action avec le public et c'est dommageable pour la cause. Mais bien entendu que par rapport pour nos finances, c'est d'autant plus compliqué parce que ces événements sont supprimés et puis certains donateurs nous disent ben, nous avons déjà donné pour le Covid, ce qui est logique puisque nous traversons une crise quand même grave et exceptionnelle. Donc forcément, ça vient impacter aussi sur ces dons-là. Merci pour ce témoignage qui nous rappelle qu'il n'y a pas de pause dans le milieu associatif et qu'en période de crise, plus que jamais, Fight Aids Monaco a besoin de l'aide du plus grand nombre. Merci Patricia Navarro.